Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. La créature des champs, chapitre 1, avalée par la terre. C'était l'été, il faisait chaud. Très chaud. Comme tous les ans, Lilou et Samy passaient une majeure partie de leurs vacances chez leur grand-mère Jeanne. La vieille femme habitait une vieille ferme située au milieu de nulle part. L'endroit était entouré de magnifiques champs de blé qui s'étendaient à perte de vue et dans lesquels les deux jeunes jumeaux passaient la majeure partie de leur journée à jouer avec Momo, le chien de la famille. Momo était un magnifique berger allemand. Il avait l'habitude de veiller sur les deux petits quand ils s'aventuraient un peu loin de la ferme. Un soir, alors que leur grand-mère s'affairait à préparer le dîner, les deux jumeaux décidèrent d'aller prendre l'air. Le ciel était en train de se couvrir et un orage menaçait d'éclater. « Ne vous éloignez pas trop, les enfants, je veux vous avoir à l'œil !» lança la vieille femme depuis la fenêtre de sa cuisine, tandis que les deux bambins couraient à travers champs en compagnie de Momo. « Trop cool, il va y avoir la pluie !» lança la petite Lilou à son frère en sentant une goutte d'eau sur son visage. « Allez, viens, on court, Momo !» lança Samy en bondissant devant sa sœur afin de se mettre à courir après le chien qui ne se fit pas prier pour démarrer à son tour un sprint. Mais au bout d'un moment, les deux enfants perdirent de vue l'animal. Il s'était comme volatilisé dans les hautes herbes. « Momo, t'es où ?» cria Lilou en rejoignant son frère qui était planté au milieu du champ. Il se retournait sans cesse en tentant d'apercevoir l'animal de compagnie. Soudain, des aboiements. Le chien était à quelques mètres, planqué au beau milieu de la végétation. Aiguillés par les cris du canidé, les deux enfants rejoignirent leur chien. « Qu'est-ce que tu fais, Momo ?» demanda Samy en remarquant que le chien se comportait d'une très étrange manière. Il semblait faire une fixette sur quelque chose qu'il regardait en aboyant. Tout à coup, le ciel devint noir et le tonnerre gronda. « Il faut qu'on rentre !» lança Lilou. La petite fille avait peur de l'orage. « Allez, viens, Momo !» ordonna Samy. Le chien n'obéit pas. Il se mit à mordre ce qui se trouvait devant lui. C'est alors qu'il se passa quelque chose d'étrange. Les racines des végétaux qui se trouvaient là se mirent à bouger et la terre qui était dure devint de plus en plus meuble. Bientôt, des ronces sortirent de terre et se mirent à envelopper le chien. « Samy, j'ai peur !» lança Lilou en écarquillant les yeux. Des racines sortirent à leur tour de la terre et s'enroulèrent autour des pattes de l'animal avant de rejoindre son cou. Momo se mit à couiner de douleur. L'animal était en train de suffoquer. Samy, dans un geste héroïque, voulut tirer le chien de là. Le jeune garçon se précipita vers l'animal et tira de toutes ses forces sur les racines et les ronces, allant jusqu'à s'écorcher les mains. Mais les plantes se mirent à le prendre pour cible. De nouvelles racines émergèrent du sol et entourèrent les pieds de l'enfant. Lilou, terrifié, se mit à courir en criant « Mamie! Mamie, à l'aide !» Mais c'était trop tard. Bientôt, le sol qui se trouvait sous Samy et Momo se fit meuble, très meuble, pareil à des sables mouvants. L'enfant et le canidé furent comme happés par les entrailles de la terre et il se mit à pleuvoir. Quand Lilou arriva en larmes devant sa grand-mère, la vieille femme comprit immédiatement que quelque chose clochait. « Qu'est-ce qui se passe, ma puce ?» C'est Samy et Momo. Ils quoi, Lilou? Ils ont été mangés par la terre. Ils sont où, Lilou? La grand-mère, constatant la détresse de sa petite fille, lui demanda simplement de la conduire là où se trouvaient son frère et Momo. Comme le coin était plutôt tranquille et que Lilou pleurait facilement, Jeanne se disait que Samy s'était probablement juste cassé la figure. Rien de grave. Rien de grave. Si ce n'est que quand elle arriva au niveau de Momo, la grand-mère manqua de faire une crise cardiaque. Le chien était à moitié enterré dans le sol et enveloppé par des ronces. Il poussait de petits couinements de détresse. « Oh bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda la vieille femme en se baissant au niveau de son chien. « Où est passé Samy, Lilou ?» Il était là et... La petite fille semblait confuse. De chaudes larmes perlaient sur ses joues. Alors que la grand-mère prenait la petite dans ses bras, elle se mit à tourner sur elle-même.
cherchant du regard son petit-fils. Mais Samy avait disparu. Bientôt, la pénombre nocturne de la nuit orageuse qui enveloppait la région fut tranchée par le bleu des gyrophares de la gendarmerie voisine. Le commandant Vittel s'était déplacé avec Brion et Morance, 2 sous-officiers. Brion était plutôt jeune, il avait une dégaine de lycéen. Seul son uniforme permettait de lever le doute sur son appartenance aux forces de l'ordre. Morance, lui, avait à peu près le même âge que le commandant, soit la cinquantaine. Lui, son uniforme le boudinait un peu. Il avait pris un peu de poids ces dernières années et avait tendance à éviter l'exercice physique. Les 3 gendarmes représentaient à eux seuls l'entièreté des effectifs du petit village voisin. « Vous en avez mis du temps !» se plaignit la vieille femme. « Navré, madame, on a eu le top départ un peu tardivement. Alors, votre petit-fils s'appelle Samy, il a 6 ans et il a disparu, c'est bien ça ?»« Oui. »« Il était où la dernière fois que vous l'avez vu ?»« Avec Momo !» lança Lilou, à la fois rassuré et angoissé par la présence des gendarmes. « Qui est Momo ?» demanda le commandant. « C'est notre chien, il est dans le champ. Il est coincé. »« Comment ça, coincé ?» ?»« Le mieux, c'est que vous voyez par vous-même. » Le commandant afficha une mine interrogative avant de reprendre. « Bon, Brion, Morance, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pendant que je parle avec la petite ?» Les 2 gendarmes hochèrent la tête, sortirent à l'extérieur et allumèrent leur lampe torche. Brion envoya un message radio. « Il est grand ce champ, commandant. On doit chercher dans quelle direction ?» Le haut gradé se tourna vers la grand-mère. « C'est pile dans l'axe du pommier. »« Pile dans l'axe du pommier, les gars. » Ok, bien reçu. Le commandant s'agenouilla au niveau de Lilou. Comme il avait lui aussi une petite fille, il faisait de son mieux pour ne pas trop perturber l'enfant. « Alors, Lilou, tu es triste ?»« Oui, Pourquoi tu es triste ?»« à cause de Samy et Momo. Tu peux me raconter ce qui leur est arrivé pour qu'on les aide ?» On jouait dans le champ et... Commandant, on a trouvé le chien. Le téléphone du chef des gendarmes vibra. Il venait de recevoir une vidéo du pauvre animal. Son corps était à moitié enfoncé dans la terre et enveloppé par des racines et des ronces qui le tenaient fermement. Sa fourrure était également tachée de sang. « Oh la pauvre bête, qui a bien pu faire ça ?» Soudain, dans la radio, des messages paniqués se firent entendre. Commandant, il se passe un truc, là. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? C'est le chien, il se fait bouffer par le sol. Comment ça, bouffer par le sol? Lança le gradé en sortant de la maison, sa radio à la main, tandis que son portable vibrait encore et encore. Il recevait des salves de photographies. Sur chacune d'elles, le pauvre animal était de plus en plus enfoncé dans le sol et de plus en plus étranglé par les plantes. Sur la dernière photo, il avait complètement disparu. Le berger allemand avait été comme mangé par le sol. Brion et Morance accoururent vers leur chef en traversant le champ. J'ai jamais rien vu de tel, commandant, lança Morance en arrivant vers son supérieur. C'était comme si le sol devenait mou d'un seul coup et comme s'il aspirait le chien par en bas, poursuivit Brion. Vittel alluma à son tour sa lampe torche et demanda à ses hommes de le guider jusqu'au lieu de l'incident. Les 2 sous-officiers étaient sur leur garde. Ils avaient les mains posées sur les étuis de leurs armes, parés à dégainer. « Voilà, c'était juste là, commandant, » lança Brion. Il n'y avait plus rien, vraiment plus rien, juste un sol vierge sur une surface d'environ 2 mètres de circonférence. C'était comme si la terre avait été retournée à cet endroit précis. Brion remarqua un petit bout de racine qui dépassait. Il essaya de s'en saisir, mais c'est finalement le végétal qui décida de se saisir de sa main. Du lierre et des ronces sortirent alors brutalement du sol et commencèrent à entourer la main du jeune gendarme qui se mit à paniquer, tout comme ses collègues. Voyant la moitié de l'avant-bras de la jeune recrue comme saisie par les plantes, Morance et Vittel se mirent à tirer avec lui pour le dégager, non sans mal. Par chance, Vittel avait sur lui un couteau. Il l'utilisa pour sectionner les plantes. Après une minute courte mais intense, la jeune recrue fut libérée de l'étreinte végétale qui menaçait de l'envelopper. Mais c'était sans compter sur la détermination de l'étrange force qui imprégnait l'endroit. Bientôt, la terre se mit à trembler et les 3 militaires commencèrent à s'enfoncer très légèrement dans le sol. Avant que la situation ne devienne trop critique, Vittel ordonna « Allez les gars, on se barre de ce champ, on retourne à la maison !» Les gendarmes prirent la fuite et se dirigèrent vers la demeure de la grand-mère. « Alors, que s'est-il passé ?» demanda la vieille femme. « On ne sait pas » répondit le commandant sur un ton inquiet.
Je crois qu'il faut que tout ça remonte plus haut. Ouais, beaucoup plus haut, compléta le jeune Brillon, encore sous le choc. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.